Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Instruits. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le tutoriel de LibreOffice Base. Alors ce sera une vidéo assez courte, ce qui nous permettra de souffler un petit peu pendant la formation. Je vais vous présenter deux petites choses. La première, je vais vous montrer comment importer et exporter des données dans votre base via un fichier Excel. Alors, on va faire ça tout de suite. Vous voyez sur mon bureau, j'ai déjà un fichier. Donc pour moi, c'est un fichier calque, parce que j'utilise le tableur LibreOffice Calc. Mais c'est l'équivalent de Excel. Vous pouvez utiliser un fichier Excel, ça marche aussi bien. Voilà, donc je vais ouvrir mon fichier. Donc vous allez voir, c'est tout simplement un fichier créé avec le tableur. Donc c'est une feuille de calcul. Voilà, avec tout un tas de données. J'ai une liste de plusieurs données, voilà. Donc j'ai tout simplement des noms de personnes qui ont été enregistrées dans ma liste, donc le nom, prénom, téléphone, l'âge, le sexe, etc. Et j'ai 100 lignes comme ça qui sont inscrites dans mon fichier. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement utiliser ces données pour les incorporer dans une table. Vous verrez que par la suite, vous aurez besoin dans vos créations de bases de données, de remplir une table avec des champs qui proviennent d'un fichier Excel. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. La première chose à faire, il faut que la première ligne corresponde au nom de vos futurs champs. Donc vous voyez, les noms de mes colonnes qui sont sur la première ligne, ce seront les noms de mes champs, les champs de ma table que je vais créer tout de suite. Donc la première chose à faire, vous allez tout simplement sélectionner toutes les colonnes. Voilà, donc toutes celles-ci. Je fais clic droit, copier, ou alors vous pouvez faire édition, copier, ça marche aussi. Je vais ouvrir ma base de données. Donc, par exemple, je vais prendre la base utilisateur. Donc c'est une base qui est vide, pour l'instant il n'y a aucune table dedans. Alors, vous vous placez sur l'objet table, ici, et là, dans cet espace, vous allez faire un clic droit et vous cliquez sur coller. Tout de suite, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. Voilà. Donc ici, vous mettez le nom de votre table. Donc moi, je vais l'appeler utilisateur. Voilà. Vous laissez cocher cette option. Vous cochez bien utiliser la première ligne comme nom de colonne. Donc ça veut dire qu'en gros, il va utiliser la première ligne de votre fichier Excel, il va s'en servir, comme je vous disais tout à l'heure, pour créer vos champs. Voilà, donc les champs auront la même appellation que les données de la première ligne de votre colonne. Voilà, donc je rouvre à nouveau l'assistant, donc vous cochez bien ça, vous pouvez cocher créer un nouveau champ clé primaire, je vais l'appeler code utilisateur, donc il va me rajouter une colonne supplémentaire. Vous verrez quand la table sera créée, juste avant le champ nom, il va me rajouter une colonne ici qui s'appellera code utilisateur. Voilà. Ensuite, je clique sur suivant. Maintenant, il va me demander quel champ, quelle colonne de mon fichier Excel je souhaite récupérer pour créer ma table. Alors moi, je vais tous les prendre. Voilà, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez simplement demander, par exemple, à ne garder que les 3 premières colonnes. Donc moi, j'ai tout pris. Je clique sur suivant. Là maintenant, je vais régler les propriétés de chaque champ qui vont être créés. Donc le code utilisateur, c'est le champ clé primaire que l'assistant a créé automatiquement pour moi. Donc ça sera integer, longueur 10, voilà, très bien. Donc pour celui-ci, c'est bon. Et maintenant, je vais régler les propriétés de mes champs. Alors il faut évidemment que les champs de votre table aient exactement les mêmes propriétés que les colonnes de votre fichier Excel. Par exemple, ici, le nom, vous voyez bien que ce sont des données de type texte qui sont stockées, donc il ne faut pas mettre dans votre base ce champ comme étant du numérique. Vous mettez bien du texte exactement, sinon l'importation va échouer. Donc là, c'est bien du texte. Entrée requise, non, 255, voilà, je vais laisser comme ça. Et vous faites ça pour chacun des champs, vous vérifiez que tout est OK. L'âge, alors l'âge, je peux mettre du coup du integer, puisque ce ne sont que des données numériques. Et le sexe, donc je laisse du texte, par contre je vais mettre 1, je vais autoriser un seul caractère, parce que si vous regardez le fichier, il n'y a qu'un seul caractère à chaque fois. Le sexe, c'est soit un homme, soit une femme. Voilà, donc il n'y a qu'une seule lettre.
Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur créer. Voilà. Et là, vous allez voir, dans votre base de données, alors, il est un petit peu long, le temps qu'il importe toutes les données, voilà. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà. Et là, il m'a créé ma table. Vous voyez? Si je vais dedans, voilà, je vais ouvrir ma table T utilisateur, et voilà, toutes les données ont bien été importées. Alors, vous vérifiez que l'importation a fonctionné. Pour cela, vous commencez par la première ligne. Hein, vous vérifiez juste la première ligne. Donc, Reynolds Jack, 78 ans, homme. Et je compare avec mon fichier Excel. Reynolds Jack, 78 ans, homme. Vous prenez la dernière ligne et vous faites pareil pour voir si tout est OK. Norman Chantal, 20 ans, femme. Voilà. Norman Chantal, 20 ans, femme. Voilà, l'importation a bien été faite correctement. Et en plus, donc, il y a le champ clé primaire avec un numéro qui s'est généré automatiquement. Voilà, maintenant l'importation a réussi. Hop, et j'ai ma table T utilisateur qui est complétée. Je n'ai plus besoin de mon fichier Excel, c'est terminé. Voilà. Alors je peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que je peux exporter les données d'une table dans un fichier Excel. Pour cela, vous allez dans Fichier, donc je suis dans ma base de données, dans Nouveau, Classeur, ici. Voilà, donc ça va m'ouvrir un classeur. Et maintenant, vous sélectionnez votre table, donc ici T utilisateur, vous faites clic droit, copier, et dans votre fichier Excel, vous vous placez sur la première cellule, et vous faites clic droit, coller. Et voilà. Et là maintenant, toute ma table a été exportée et tout a été déployé dans les colonnes. Voilà. Donc vous pouvez par exemple ensuite appliquer un filtre sur la première ligne. Et vous avez votre table qui est exportée dans un fichier Excel. Voilà, ça c'était pour l'exportation. Une dernière chose, parce que je vous avais expliqué qu'on allait voir deux petits points dans cette vidéo. Donc on a vu l'importation et l'exportation, et maintenant je vais vous parler juste d'un petit outil qui est la suite. Il peut être nécessaire, quand vous allez créer vos bases de données, vous allez peut-être avoir besoin de générer des données pour remplir vos tables. Par exemple, pour tester vos bases de données, ou alors dans mon cas précis, lorsque je fais les formations, je crée des bases de données qui ne me serviront pas par la suite, mais qui servent pour la formation, et j'ai besoin parfois de remplir mes tables avec des données fictives. Alors plutôt à chaque fois que de créer des tables et de rentrer à la main des données, j'utilise un outil qui me permet de générer des données automatiquement. Alors vous pouvez aller par exemple sur le site generatedata.com. C'est un outil qui vous permet justement de générer des données et de les exporter dans un fichier Excel. Comme ça, vous pouvez les importer ensuite dans vos tables pour tester vos bases de données avant de les déployer. Par exemple, vous pouvez rentrer des données fictives et tester si tout fonctionne bien. Alors, vous sélectionnez la langue, donc français, par défaut c'est anglais, donc vous mettez bien français. Ici, vous sélectionnez de quel pays vous souhaitez générer les données. Donc moi, je veux que ce soit des données qui correspondent à la France. Et là, vous avez simplement à sélectionner les types de données que vous voulez générer. Alors par exemple, je veux générer des noms. Ici, dans Choix des données, je vais sélectionner nom. Ici, vous réglez le format. Donc par exemple, je veux des noms de famille. Je vais faire pareil pour le prénom. Donc, alors ça sera de type nom. Ça, c'est pour régler le type de données, si c'est du numérique, du texte, etc. Donc là, ce sera un prénom, alors par exemple prénom masculin ou féminin, je vais faire un mix des deux, et le téléphone. Voilà. Et là, je vais choisir téléphone. Je choisis le type qui correspond à la France pour avoir des numéros français, et voilà. Et maintenant, donc je vais ici en bas dans l'onglet Excel, et je vais générer mon fichier. Alors ici, vous pouvez régler le nombre de lignes que vous souhaitez générer. Donc là, il va me générer un fichier avec 100 lignes. Voilà, vous cliquez sur Générer. Et là, votre dossier va être généré et il va être téléchargé dans votre navigateur. Donc voilà, le fichier a été téléchargé normalement.
Regarde si tout est OK. Ouais, il a presque fini. Donc je vais aller le récupérer dans téléchargement. Et mon fichier généré est ici. Et si je double-clique dessus, vous allez voir le résultat. Voilà. J'ai un fichier Excel, voilà, avec des noms, des prénoms et des numéros de téléphone qui ont été générés. Et je peux me servir de ce fichier-là pour remplir les tables de ma base de données. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.